Yes, let's go, briefing de ta séance du jour. Donc tu commences par un warm-up millimètre ergo, je t'ai mis entre parenthèses bike. Donc là ça dépend de ce que tu as de disponible à la salle, ça peut être un tapis de course, ça peut être un vélo elliptique, ça peut être enfin peu importe. L'idée c'est de réaliser 1000 mètres à une endurance très très basse, enfin à une intensité très très basse. Ça reste le warm-up, donc ça reste un début d'échauffement. Ensuite tu réalises 3 tours de 10 good morning, 10 step over. Si tu cliques sur coaching tips, tu as les vidéos qui détaillent ces deux mouvements là. Le good morning, tu verras sur la vidéo, la démonstration se fait avec une barre d'haltérophilie à vide. Tu peux faire la même chose comme tu peux le faire avec une bande élastique que tu mets sous les pieds et au niveau de ta nuque. Ça c'est à toi de voir, comme tu peux le faire à vide, il n'y a pas de souci. Une fois que tu as fait ces 3 tours là, tu repars sur l'ergo, tu refais 1000 mètres, tu augmentes l'intensité pour finir de réchauffer un petit peu ton corps. Une fois que c'est fait, tu appuies sur valider et tu peux passer à la suite. Un minimum de 25 minutes, every minute on the minute, pour réaliser du shuttle run, du KB swing, des box jumps over, du shuttle run et une petite minute de repos. Dans le coaching tip, je t'explique en détail ce que j'attends de toi sur cette séance là. Donc en gros l'idée c'est que toutes les minutes tu réalises un exercice différent. Si je t'explique un petit peu ça en détail, ça donne première minute je fais du shuttle run. Donc comme dit un coaching tip, le shuttle run c'est une course entre deux plots espacés de 7,5 mètres, donc tu fais des allers-retours. Donc là en gros pendant 50 secondes, comme je t'ai écrit en bas, tu réalises tes shuttle run, ok. Pour finir la minute, c'est de la transition, c'est du repos. Et ensuite tu passes sur le KB swing. Pareil, 50 secondes de KB swing, 10 secondes de transition pour le box jump over, 50 secondes de box jump over, 10 secondes de transition pour revenir au shuttle run et 50 secondes de shuttle run. Et ensuite le reste, c'est-à-dire que pendant toute une minute, tu es au repos. Donc le KB swing, tu as la vidéo, le box jump over, tu as la vidéo. Les adaptations, tu les as juste en dessous dans le cas où les mouvements de base que je te propose ne te sont pas accessibles. Dans le cas où ce n'est pas compris, que ce soit sur le format ou que ce soit sur les adaptations, tu n'hésites pas à m'envoyer un message. Dans la partie notes, tu as une partie textuelle où tu peux me faire un retour sur cette séance-là, sur ton ressenti, difficulté que tu as rencontré ou autre. Le petit abattant en finisher, 20 secondes de travail, 10 secondes de repos. Donc en gros je t'explique en détail ce que j'attends de toi là. L'idée pour la planche, donc c'est du gainage classique sur les coudes, avec le regard face au sol. Donc ça c'est pendant les 20 secondes de travail, et sur les 10 secondes off, donc les 10 secondes de transition, comme je l'explique là, en gros tu te mets en one arm plank, donc c'est-à-dire c'est le gainage sur une seule main sur le côté. Donc en fait tu te mets ou sur le côté gauche ou sur le côté droit, et à chaque tour tu inverses. Donc 20 secondes de planche, 10 secondes sur le côté gauche, 20 secondes de planche, 10 secondes sur le côté droit, etc. etc. Je m'aperçois que je ne te l'ai pas noté, ça se fait effectivement 8 fois au total. Donc c'est 8 tours de 20 secondes de travail, 10 secondes de repos. Au moment où je te fais la vidéo, je me m'aperçois que ce n'est pas noté, mais je te l'aurai rectifié d'ici là. Voilà, si tu as des questions sur cette séance là, tu n'hésites pas, je reste disponible. Bonne séance à toi.